développement 2025-2029 qui devrait permettre de matérialiser l'ambition de promouvoir un développement endogène et durable porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs et jetant les bases de la compétitivité. Lors de notre 35e Assemblée plénière, nous nous sommes évertués à nous approprier les 4 axes stratégiques et les 24 objectifs de l'agenda national de transformation 2050 et de son plan d'action quinquennal dont le début de la mise en œuvre coïncide avec la fin de l'actuel cadre stratégique d'intervention 2023-2025 du Haut Conseil du dialogue social. Il faut reconnaître qu'en raison de certains facteurs endogènes et exogènes au Haut Conseil du dialogue social, plusieurs actions programmées dans ce cadre stratégique finissant n'ont pu être réalisées. Et nous devrons combler ces impairs. Notre présente session sera donc l'occasion d'apprécier et de juger de la pertinence du maintien ou non de ces activités résiduelles programmées antérieurement et non réalisées. Nous aurons également la mission d'arrimer notre nouveau cadre stratégique d'intervention aux différents axes et objectifs de la stratégie nationale de développement 2025-2029 en identifiant les produits à mettre en œuvre en rapport avec les missions du Haut Conseil du dialogue social. Les problématiques actuelles liées aux transitions écologiques et énergétiques, écologiques et technologiques, à l'économie sociale et solidaire, ainsi que les produits du cadre logique du Plan national de renforcement du dialogue social 2021-2024, dont la mise en œuvre incombée au Haut Conseil du dialogue social, devront aussi retenir notre attention pour une prise en charge effective dans notre futur cadre stratégique d'intervention. Je voudrais également vous inviter à inclure dans nos échanges l'ambition du Haut Conseil du dialogue social d'œuvrer pour 1. La mise en place de comités de dialogue social dans certains secteurs prioritaires ou conflictogènes du public et du privé. 2. L'érection de structures de dialogue social dans les 8 pôles territoires en vue. 3. La continuité des sessions de renforcement de capacité à l'endroit de tous les partenaires sociaux. 4. La poursuite du processus de rénovation des cadres conventionnels de relations professionnelles par l'accompagnement des branches d'activité ciblées à réactualiser leurs conventions collectives sectorielles ou à en conclure de nouvelles. Mesdames, Messieurs les hauts conseillers, l'exercice de planification stratégique et opérationnelle n'est pas aisé. Celui du Haut Conseil du dialogue social a toujours été un processus dynamique qui doit s'inscrire dans la vision globale déclinée par les pouvoirs publics, tout en s'appuyant sur les missions statutaires qui lui sont confiées pour contribuer à la réalisation des politiques publiques à travers des actions bien planifiées et réalisables. Notre institution nationale tripartite de promotion du dialogue social doit donc jouer pleinement sa partition dans la réalisation des effets attendus de la stratégie nationale de développement 2025-2029 qui entre en droite ligne avec ses domaines d'intervention et ses missions. En effet, nous en convenons tous, les objectifs de développement économique et social poursuivis dans le nouveau référentiel des politiques publiques ne peuvent être atteints qu'avec l'adhésion massive des populations, dans un environnement de stabilité socio-économique durable et d'un climat social apaisé, propice à la productivité, à la compétitivité et à la croissance économique des entreprises. Celles-ci étant facteurs essentiels de création d'emplois et de richesses, ont également besoin de travailleurs qualifiés, productifs et suffisamment motivés, dans un environnement économique et un milieu de travail attractif, favorisant des relations professionnelles décentes
et adaptée aux objectifs stratégiques de développement. Dans cette perspective, le Haut Conseil du dialogue social, au regard de ses missions statutaires de formation et de sensibilisation des acteurs, de médiation, de facilitation et de résolution des différends, doit occuper toute sa place et jouer un rôle de premier plan dans l'apaisement du climat social, afin de contribuer positivement à la réalisation et au succès de la stratégie nationale de développement 2025-2029 dans un contexte de stabilité économique et sociopolitique favorable. Mesdames, Messieurs les hauts conseillers, dans la vie d'une institution comme le Haut Conseil du dialogue social, l'élaboration d'un cadre stratégique d'intervention constitue, à n'en pas douter, un acte fondateur des ambitions des mandants tripartites qui la composent et de leur engagement à contribuer activement à la réalisation des projets et programmes déclinés par les pouvoirs publics. Cette 36e assemblée plénière qui nous réunit présentement sera l'occasion de doter notre institution de nouveaux cadres stratégiques d'intervention en phase avec le nouveau référentiel des politiques publiques à l'horizon 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes. À ce titre, on peut relever avec assurance que les vertus et mécanismes du dialogue social, dont le Haut Conseil du dialogue social a la mission principale d'en faire la promotion au Sénégal, intègrent ces valeurs fortes et doivent en permanence guider nos actions et relations mutuelles dans la vie sociale et professionnelle afin d'atteindre les objectifs universels de justice sociale prônés par l'Organisation internationale du travail. Nous avons donc la responsabilité commune, en tant que mandant tripartite du Haut Conseil du dialogue social, d'œuvrer tous ensemble et en synergie pour consolider les acquis et accentuer notre mobilisation afin de relever de nouveaux défis et atteindre les objectifs à nous fixer dans le nouveau cadre stratégique d'intervention qui devra s'ajuster constamment et s'adapter aux multiples mutations rapides et complexes du monde du travail. Je ne saurais terminer sans saluer l'abnégation de chacune des parties prenantes au dialogue social tripartite national. Leurs contributions ont permis au Haut Conseil du dialogue social de relever différents challenges auxquels il fait face dans le cadre de l'exercice de ses missions, mais aussi de fructifier le capital dont jouit le Sénégal en matière d'approfondissement de la démocratie sociale et de la rénovation des relations professionnelles. Je tiens également à réitérer ici mes remerciements appuyés et ma gratitude à tous les membres du Haut Conseil du dialogue social présents à cette assemblée plénière pour leur disponibilité, leur engagement et leur dévouement à faire en sorte que la mission qui nous est confiée et que nous avons le devoir d'accomplir ensemble soit une réelle valeur ajoutée pour notre pays et renforce le rayonnement de notre institution de promotion du dialogue social au Sénégal et bien au-delà de ses frontières. Sur ce, je déclare ouverte la 36e assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social consacrée à l'élaboration et à l'adoption de son nouveau cadre stratégique d'intervention arrimé à la stratégie nationale de développement 2025-2029. Je vous remercie de votre aimable attention.